Je vous rappelle que je ne touche pas à la manette, hein, parce qu'il y en a qui pourraient croire que je touche à la manette ou quoi que ce soit, à la radiocommande, et que je le fais fonctionner. Donc je vais bien la tenir en main pour vous prouver que le drone il me suit tout seul. Ici je suis à 28. Le drone me suit parfaitement. Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne Meditech. Dans cette vidéo, on va un peu tester le mode Active Track sur mon drone, le DJI Mini 3 Pro les amis. Donc, on va tout simplement mettre l'Active Track. Pour l'enclencher, c'est très simple, hein. Donc, vous ciblez par exemple la personne que vous voulez traquer ou l'objet. Ici, hein, vous venez sélectionner, voilà, comme ça ici. Attendez, voilà, c'est simple. Et puis après, nous appuyons sur le mode Active Track. Voilà. Alors, on a le mode suivi et le mode parallèle. Donc là, on va aller en mode suivi. Go. On va voir comment le drone se comporte et s'il arrive à me suivre correctement. Donc normalement, là, c'est enclenché, c'est parti. Alors, je rappelle que je suis en mode normal. Et en mode normal, nous avons les détecteurs d'obstacles qui sont activés. Donc voilà. Donc pour le suivi de personnes, je trouve que ça fait vraiment l'affaire. Voilà. Car par exemple, si vous avez un obstacle en face du drone, soit il va s'arrêter, soit le drone va s'arrêter, ou tout simplement, soit il va contourner l'obstacle. Donc là, je vais un peu marcher tranquille. On va voir un peu comment il se comporte. Je vais aller près des arbres et tout avec. Et on va voir, je vais dire comment il se comporte. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Il a l'air de suivre correctement. Après, je suis à pied. Donc, je dois marcher entre quoi, 5 et 10 km/h. Donc, voilà. Franchement, là, pour le moment, il n'y a rien à dire. En tout cas, si vous avez besoin, je vais dire, du drone pour faire certains types de vidéos, vous mettez le mode Active Track. Voilà. Vous mettez le mode Active Track. Il y aura une vidéo vraiment dédiée pour montrer comment synchroniser le son de votre micro avec le drone, parce qu'on sait que sur le drone, il n'y a pas de son. Et même s'ils auraient mis du son, on n'entendrait que les hélices. Donc voilà. Allez, c'est parti. Je vous rappelle que je ne touche pas à la manette, hein, parce qu'il y en a qui pourraient croire que je touche à la manette ou quoi que ce soit, à la radiocommande, et que je le fais fonctionner. Donc je vais bien la tenir en main pour vous prouver que le drone, il me suit tout seul. Donc voilà, hein. Franchement, il n'y a vraiment rien à dire. Ce drone fait vraiment le travail. C'est du matériel de qualité et je suis vraiment content d'avoir investi dans ce drone parce que franchement, pour moi, pour savoir faire certaines prises de vue et tout, je suis vraiment content à ce niveau-là, quoi. Comme vous voyez ici, je peux faire mes petites vidéos tranquilles et je n'ai pas besoin d'une deuxième personne pour pouvoir piloter le drone. Donc ça, je trouve que franchement, c'est vraiment super. Pour certaines prises de vue, le mode Active Track, vraiment, il me sert vraiment bien. Alors, si vraiment, par exemple, vous voyez un obstacle et que vous avez peur, vous pouvez toujours reprendre les commandes du drone. Donc voilà, ici par exemple, on est là, on peut le faire tourner légèrement, voilà, on peut l'arrêter. Et si vous voulez stopper le mode Active Track, c'est simple, on appuie ici sur Stop et c'est terminé, il s'arrête. Alors, on a aussi ce mode, hein. Voilà, on va le mettre. Donc ici, en appuyant sur Spotline, comme vous voyez, on cible, je me cible et je peux faire tourner le drone autour de moi. Voilà, il me gardera toujours en vue. Donc ça, franchement, c'est assez cool. Regardez, voilà. Et ça, je trouve que franchement, c'est assez cool pour certains modes et tout ça. Il n'y a rien à dire. Voilà, à la moindre petite frayeur que vous avez, je vais dire, si vous voyez un obstacle, un arbre ou quoi, vous pouvez tout de suite arrêter. Là, on va le remettre vers moi. Mais vous voyez, il continue à me cibler, hein. Vous voyez sur la capture d'écran, voilà, malgré que je tourne, on va le refaire tourner un petit peu. Voilà. Comme vous voyez, il me cible, il reste vraiment ciblé sur moi, et voilà. Donc pour certaines prises de vue, franchement, je trouve que ça peut bien donner. Voilà, juste là, j'ai vu les arbres, j'ai freiné.
Alors maintenant, on va tester le mode parallèle. Donc là, par contre, quand vous utilisez le mode parallèle, faites très attention parce que les détecteurs d'obstacles ne sont pas activés. En fait, tout simplement, il faut analyser le terrain dans lequel vous êtes. Voilà. Par exemple, ici, comme vous voyez, ça va. Mais attendez, je vais tourner. Je vais juste retirer ça, voilà. Je vais le désactiver 2 minutes. Mais comme vous pouvez voir, juste là, il y a des arbres. Donc, si je suis là sur le côté et que je commence à le faire aller en parallèle, il va aller sur le côté, il risque de prendre les arbres. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Donc, on analyse le terrain avant de le mettre en mode parallèle. On analyse le terrain, on regarde qu'il n'y a pas d'obstacle et on le fait. Donc là, on va tester. Voilà. Tout en étant prudent et en regardant bien le drone. Donc c'est parti, Active Track. Voilà. Mode parallèle, c'est parti. Est-ce que j'ai mis Go? Go. Voilà. C'est parti. Donc comme on peut voir, le drone il me suit. Il a tendance à revenir devant moi, mais ça dépend. Attendez, je vais un peu m'éloigner. Voilà. Mais vous voyez, le drone il me suit vraiment sur le côté. Alors on repart. Bon, j'ai toujours un œil, mais ici, bon, il n'y a pas d'arbre à côté. C'est plus si on va au fond, à droite ou à gauche. Donc là, je suis bien au milieu, c'est bien dégagé. Donc il n'y a pas de souci, je vais dire, je suis serein, quoi. Parce qu'en plus, bon, je ne suis pas avec la trottinette ou quoi. Le drone, il va à ma vitesse, donc au moindre souci, je peux le stopper, quoi. La caméra est bien fixée sur moi-même. Donc franchement, il n'y a rien à dire. On voit que ça ne bouge pas. Et même quand je regarde ici l'écran, ça ne bouge pas. Donc il n'y a rien à dire. Non, franchement, assez satisfait de ce mode. De toute façon, je vais vous montrer des autres prises de vue que j'ai pu faire avec le mode parallèle à plus haute vitesse. Voilà, plus ou moins 50 km/h. Et vous allez voir que le drone, il suit, mais vraiment, réellement, parfaitement, quoi. Sans souci. Donc là, les amis, on va se retrouver pour l'Active Track avec la trottinette, les amis. On va tester le mode parallèle et on va tester le mode suivi. Donc c'est parti. On va d'abord tester le mode parallèle. Donc voilà, on va activer ça. C'est parti. Voilà. Active Track, parallèle. Go. Je vérifie bien, comme je vous ai dit, qu'il n'y a pas d'obstacle. Donc ici, je l'ai mis à une hauteur assez conséquente. Je vais encore un peu l'élever légèrement. Voilà, pour être sûr. Hop. Et c'est parti, on va pouvoir commencer. Allez, go. Donc comme vous voyez, il suit assez bien. Ici, on a 25. « 38. Et franchement, il suit correctement. Il n'y a rien à dire. Donc c'est parti. Franchement, le drone de chez DJI, enfin les drones en général de chez DJI, c'est du très très bon matériel. D'ailleurs, même le matériel de chez DJI, que ce soit les stabilisateurs, le micro-cravate que j'ai actuellement, franchement, c'est du lourd. Ici, on a 40. Ici, on a 40 là. Le drone, il suit toujours. Donc, le mode parallèle, franchement, il n'y a vraiment rien à dire. Il fonctionne très très bien. Je vais dire, il faut juste vérifier que vous n'ayez pas des obstacles en plein milieu, car les détections d'obstacles sont désactivées. Donc, c'est-à-dire que voilà, il ne faut pas qu'il y ait un arbre en plein milieu. Ici, je suis dans le champ. Comme vous voyez, il n'y a pas de souci. Et si par exemple, j'aurais dû faire de ce côté-ci, j'aurais bien vérifié que je suis au-dessus des maïs, quoi. Voilà, pour éviter de me les prendre. Donc c'est parti, on va encore continuer là, on va se faire la petite ligne droite. Et je rappelle que voilà, je suis, je vais dire, entre une trentaine et une quarantaine de km/h et le drone il suit, donc franchement, il n'y a rien à dire.
Ici, je suis à 28. Le drone me suit parfaitement. Je vais juste freiner. Voilà, il y a une personne qui vient de passer devant moi. Et le drone, ça va. Il a reconnu que c'était moi qui devais suivre. Je vais dire, comme je suis ici en trottinette et que le drone, je ne l'ai pas mis fort haut, je préfère mieux m'arrêter quand il y a des gens. Voilà, on ne sait jamais la réaction. Ici, je l'ai mis vers le champ, mais bon, on ne sait jamais. Bon, c'est toujours au-dessus de la personne, bien sûr, hein. Ici, je suis au moins, je ne sais pas moi, il faut que je regarde. Je suis à combien de mètres de hauteur? En même temps, on va voir si on enregistre toujours. C'est nickel. C'est nickel. Par contre, je ne vois pas la hauteur à laquelle je suis, mais je dois être à plus ou moins, allez, 2 mètres, 2 mètres 5, quoi. Voire 3 mètres même. Donc franchement, pour le moment, le mode parallèle, il n'y a rien à dire. Il suit très très bien, il fait très très bien son taf, il fait très très bien son job. Si vous devez vous filmer dans certaines conditions et que vous avez, je vais dire, besoin d'un pilote, ben ici avec ce DJI Mini 3 Pro, vous n'en avez pas besoin. Voilà, comme vous pouvez voir, je suis là, la radiocommande elle est dans la sacoche. Tranquille, le drone il me suit vraiment sans problème. Et ça franchement c'est vraiment un avantage. Car bon, moi je fais des vidéos, tout ça. Et des fois, on n'a pas une personne qui est là pour piloter le drone. Des fois, il faut aussi un bon pilote. Mais on n'a pas des fois un pilote qui est disponible. Donc franchement, avec cette option-là d'Active Track, il n'y a vraiment rien à dire. Que ce soit le mode suivi ou le mode parallèle. Ce que je n'aime pas trop, les amis, en mode suivi, ce que j'aime pas trop, c'est que en gros, le drone, il a vraiment tendance à se mettre derrière vous. Et ça, bon, voilà, pour certaines prises de vue, voilà, c'est pas terrible. Mais sinon, ici, avec le mode parallèle, franchement, il n'y a rien à dire. Donc maintenant, les amis, on va tester le mode suivi. Donc c'est parti. Voilà. Alors, suivi. Go. Là, il va se mettre en mode suivi, les amis. Donc là, il va se mettre en mode suivi. Et comme vous allez voir, il va avoir tendance à plus revenir vers l'arrière. Donc c'est parti. Voilà. Comme je vous ai dit, il va se mettre derrière moi. Ici, on va un peu ralentir comme il y a une personne juste devant. On va voir comment le drone il va réagir. Il continue à me suivre. Voilà, malgré qu'il y avait une personne sur le chemin, il continue à me suivre. Donc ça, franchement, c'est nickel. Pour ça, vraiment, l'Active Track a bien été mise au point. Donc là, ici, il y a les détecteurs d'obstacles qui sont activés. Et je vais dire, s'il a un obstacle en face de lui, il va s'arrêter là. Voilà, donc à ce niveau-là, franchement, il n'y a pas de souci. Le drone, il suit vraiment bien. Ici, on va faire demi-tour. Et comme vous allez voir... Ah, il m'a perdu là. Là, il m'a perdu. Alors, c'est parti. Donc, comme je vous disais, les amis, en mode suivi, il a plus tendance à se mettre derrière vous. Voilà. Après, il y a moyen de l'avoir un peu devant. Je vais vous montrer comment. Ici, on a 29 km/h. Tranquille. Est-ce qu'il suit toujours? Oui. Mais il a tendance à rester vers l'arrière. Ça, je trouve que c'est un peu dommage. Voilà. Donc là, maintenant, pour l'avoir de face, voilà, on va essayer. Non, on va voir. Non, il va directement se repositionner vers l'arrière. Vous voyez, hop. Là, il va se mettre un peu en mode parallèle. Puis directement, il se repositionne et il se remet vers l'arrière.
Ça, c'est assez dommage. Des fois, quand vous l'avez en ligne droite, ben, et que vous revenez, je vais dire, voilà, vous faites un peu comme ça, on va voir s'il est bien sur le chemin. Et normalement, on va l'avoir vers l'arrière. Mais non, non, non. Là, il n'est pas bien droit sur la route. Mais c'est pas grave. Ce qui est un peu dommage, je vais dire, on va un peu le faire revenir ici, hein, voilà. Hein. Tac, tac, tac. On va tirer le mode Active Track. Comme je vous disais, les amis, ce qui est assez ennuyant avec le mode suivi, et encore, c'est pas ennuyant, mais c'est que, ben voilà, il vous prend que de derrière. À certains moments, quand vous faites demi-tour, il peut vous prendre de face, mais automatiquement, il se remettra vers l'arrière. Donc voilà, je trouve que c'est un peu dommage. Mais après, avec le mode parallèle, en combinant le mode parallèle et le mode suivi, il y a moyen quand même d'avoir de bonnes prises de vue. Et rappelons quand même que voilà, c'est l'Active Track qui vous suit tout seul. Donc, il faut quand même respecter. Il faut quand même respecter le matériel, il faut quand même respecter la machine. Et franchement, à ce niveau-là, il n'y a rien à dire, respect. Il fait vraiment le travail au niveau de la qualité d'image. Au niveau du suivi de l'Active Track, il n'y a vraiment rien à dire. Il y aura une vidéo vraiment qui sera dédiée pour les paramètres, je vais dire, de la radiocommande. Voilà. Moi, ma radiocommande, c'est celle avec l'écran intégré à l'intérieur. Donc voilà, il y aura vraiment un épisode dédié à tous les paramètres. Donc voilà, ici, on a un peu survolé l'Active Track et franchement, il n'y a rien à dire. Comme vous voyez, ici, je suis en trottinette et le suivi, il est quand même nickel. Il m'a juste perdu une fois, mais c'est parce que je vais dire, j'ai freiné un peu trop sec. J'étais un peu trop brusque et je vais dire, il m'a perdu. Mais voilà, ou sinon, en général, il ne vous perdra pas le drone. Donc franchement, il n'y a vraiment rien à dire à ce niveau-là. Les amis, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. En tout cas, ça fait vraiment plaisir les likes que vous mettez sous les vidéos, les amis. Continuez à les partager, ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous n'êtes pas encore abonné et activer les cloches de notification. A plus les amis, c'était Meditech. Allez, encore une petite dernière. On va essayer de se prendre un petit coucher de soleil là. Allez, une petite dernière pour vous les amis. Bon, ici il est 20h09. Je pense pas qu'on aura le coucher de soleil, mais je vais vous faire une petite prise de vue de là-haut. Voilà, avant de, je vais dire, vous laisser pour la prochaine vidéo qui arrive très bientôt les amis. Non les amis, on n'aura pas un beau coucher de soleil. Mais par contre, on aura une belle vue. Voilà, on aura une belle petite vue sur la campagne, si je peux dire. Parce qu'au niveau du soleil, il y a comme une espèce de voile, c'est pas terrible. Après, on va voir ce que ça va donner, je vais dire, au post-traitement. Mais vous voyez, une fois qu'on arrive vers le soleil, il y a une espèce de voile qui n'est pas très agréable. Voilà, donc les amis, je vous laisse. À plus pour la prochaine vidéo.